Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour notre pièce de théâtre intitulée Au-delà des mots et des mots, qui vous est présentée dans le cadre du 37e Festival d'hiver francophone. So, thank you all for coming tonight for our play Beyond Words and Woes, for our 37th Francophone Winter Festival. Donc, tout d'abord, je tiens à souligner respectueusement que les terres sur lesquelles nous nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Lady Téné. So first, I would like to respectfully acknowledge that the land on which we are gathered today is part of the unceded traditional territory of the Lady Téné. Donc, cette pièce n'aurait pas été possible sans nos nombreux bailleurs de fonds, mais aussi nos merveilleux bénévoles. Et pour ces remerciements officiels, je vais passer la parole à Jocelyn Gauthier, membre du conseil d'administration du Cercle des Canadiens français. So this play would not have been possible without our sponsors and wonderful volunteers. So for this official recognition, I leave the word to Jocelyn Gauthier, members of the board of directors of le Cercle des Canadiens français. Merci beaucoup. Merci, chers spectateurs, de vous être déplacés pour cette représentation théâtrale au PG Playhouse en présence de notre pièce de théâtre bilingue Au-delà des mots et des mots. Thank you, dear spectator, for coming to this first theater performance at the PG Playhouse for your bilingual play Beyond World and Wars. Ce magnifique projet n'aura pas été possible sans nos bailleurs de fonds, comme Patrimoine Canada, au travers du volet Nouveau Horizon pour les aînés, mais également de la province de la Colombie-Britannique, la ville de Prince-Georges, l'Association francophone du centre de l'île, le Prince George Citizen, les radios de Goats, Country 97, CIFS, CBC Radio, Radio-Canada, Sandman Hotel Group, Pinedale Auto Wankers, Other People Treasure Antique, et bien sûr tous nos merveilleux bénévoles, acteurs, metteurs en scène, constructeurs de décors, techniciens de son, régisseurs du backstage. This wonderful project would not have been possible without our sponsor, such as Heritage Canada, through the New Horizon for Senior Program, but also the province of British Columbia, Community Gaming Grant, the City of Prince George, the Central Highland Francophone Association, the Prince George Citizen, Radio The Goats, Country 97, CIFS, CBC Radio, Radio-Canada, Sandman Hotel Group, Pinedale Auto Wrangler, Other People Treasure Antique, and of course, all of wonderful volunteers, actors, director, stage and lighting technician, sound technician, backstage manager. Et il en demande beaucoup, vraiment beaucoup de monde et beaucoup de différents talents pour mettre en place un projet comme celui-là. Et nous sommes fiers et heureux de vous retrouver en présence, en personne, pour vous présenter une pièce qui, je l'espère, vous divertira autant que moi. Au nom de tout le conseil d'administration, je vous souhaite à tous une agréable soirée. It really takes lots of people and lots of different talents to put on a project like this. And we are proud and happy to be here in person to present a play that I hope will entertain you as much as it did me. On behalf of the entire board of directors, I wish you all a pleasant evening. Avant de débuter, je vais demander à Evelyne Bergeron, membre du conseil d'administration,
bénévole, coordonnatrice du projet et actrice, de vous expliquer un peu le thème de cette pièce et son origine. Before we begin, I would like to ask Evelyn Bergeron, member of the Board of Directors, volunteer, project coordinator, and actress, to explain a little about the theme of this play and its origin. Merci. Thank you. Merci. So I think they left one thing out. Ils ont laissé une chose. One of the wonderful volunteers who made this car. I think they wanted me to talk about it personally. Paul Davenport and his wife. Paul actually created and constructed this car for this tonight, which countless hours of volunteer hours. So they put him in as volunteer, but it was more than volunteer. His heart and soul went in this. And Pinedale Auto Wreckers provided the real car parts. Alors nous avons une auto avec des vrais morceaux qui ont été donnés par Pinedale Auto Wreckers. Alors c'est une magnifique auto. Elisabeth Aiken, qui est une artiste, a fait l'œuvre d'art au devant. Okay, I just wanted to all acknowledge Paul and Caroline for their wonderful contribution tonight. Merci beaucoup, Paul et Caroline. So, alors ce soir, vous avez un programme. Vous avez tous un programme. Il y a 12 scénettes. So you all have a program. You have your little light. If you want to know where you are, use your phone. Alors pour trouver, they won't be announced. These are all, c'est 12 différentes petites scènes. 12 différentes petites histoires, except il y a une couple qui se suivent. So if you want to know what they're about, if you're on your phone, it's written in bilingual in there. Each scene is written bilingual, what it's about. The French people, well, they'll understand, but I know there's some Anglophones here. So whatever's written in there, you'll find it gives you a little blurb what it's about. But there's a lot of English words in this. Alors, and that's why we call it bilingual. Il y a beaucoup de mots qui sont en anglais dans la pièce de théâtre parce qu'on est en Colombie-Britannique. Et vraiment, la raison de la pièce, c'est pour montrer la lutte qu'on a pour transmettre la langue française dans un milieu anglophone. So really, this play is about the struggle that we have, French people have, in transmitting French in an English environment. I hope you all enjoy it. I hope you all have a good time. We sure have a good time rehearsing, and we're having, on s'est bien amusé, et amusez-vous bien ce soir. Vois, les fleurs ont recommencé dans les tables qui rient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté, et les crapauds chantent la liberté. Vous venez d'entendre la douce voix de Félix Leclerc, le grand auteur, compositeur, interprète, poète et écrivain québécois, un grand défenseur de la langue française. C'est tellement beau, hein? Oui, mais c'est pas mon genre. Je sais, t'es plutôt du genre hip-hop, toi, mais avoue que les paroles sont belles. Oui, c'est vrai. C'est beau. Mais ça sonne vieux, tu trouves pas? Je te la chantais quand t'étais petite. Tu t'en souviens? Oui. Tu sais, quand j'étais adolescente, Félix Leclerc a fait un merveilleux spectacle de musique à mon village natal.
Oui, je sais. Tu me l'as déjà dit. Excuse-moi. Je sais que je radote des fois, là. Something else to get me through this life, baby. I want something else. Not listening when you say Could you please pick me up after my shift tonight? It ends at 9. Quoi? Ok, fine. Je finis à 9h. Ben oui, je vais venir te chercher. Surtout avec la tempête de neige qui commence. C'est sûr, je vais pas te laisser marcher à la maison toute seule en pleine noirceur. Cool. Merci, Mom. Hey, il y a la cabane à sucre demain. Je vais y aller. Veux-tu venir avec moi? Non, merci. Evelyne est supposée venir avec ta cousine Hélène. Tu pourrais être avec elle? Non, je vais prendre ça easy demain. Eva a fait des tartes au sucre! Arrête, Mom! It's my only day off this week. I just want to stay home. And I have to get ready for my art project. Français, parle-moi en français! Oh my God! Why does it matter? You understand me perfectly well when I speak English. Écoute, c'est pas que je te comprends pas. C'est que j'ai envie que tu me parles dans ma langue, puis que tu comprends d'où tu viens. Just get over it, Mom. au fond de la vallée, comme égaré presque ignoré. Voici dans la nuit étoilée. You really think listening to this boring radio station that plays songs from 100 years ago is going to make me want to speak French to you? Come on! Nobody listens to this here. And Quebec, well, it's thousands of kilometers away. So who cares? C'est de là que mes grands-parents viennent. Puis c'est important pour moi que tu connaisses nos racines. But I come from here, Mom. And here people don't speak French. Ça, c'est pas vrai! Excuse, à part les 12 personnes qui vont au cercle. Tu sais que c'est un gros avantage de pouvoir parler les deux langues officielles du Canada. Sure, si tu veux travailler au gouvernement. Mais j'ai 15 ans, Mom. Et je travaille au Kentucky Fried Chicken, so why does it matter? I mean, I love you, and I love who you are, Mom. Mais si j'ai pas envie de parler français, don't make such a big deal about it, okay? Ça veut pas dire qu'on peut pas se comprendre. Merci, Mom, pour le lift. I'll see you at 9, okay? OK. À tantôt. Puis les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut râler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on veut vraiment. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais, pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments, de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson, je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Hi. Hi. May I see your BC Care card, please? Ta carte des soins de la santé. Yeah. Here. Thank you. We try to reach our midwife who speaks French. Elise is very comfortable with her, but we had no luck. I have cramps since last night. 5 minutes. Another. So we decided to come just to make sure that everything is fine. All right. We currently have 2 midwives here. They
unfortunately, I don't speak French. But I'll have you go to the room just over here. There'll be a gown on the bed for Elise, and I'll send someone to check on her shortly here. Je vais nous envoyer une sage-femme, mais parle pas français. Non, c'est sûrement une fausse alerte. Ouais, puis il reste encore un mois avant l'accouchement. T'as le temps. Puis j'ai encore 2 semaines à travailler. Ouais, puis toi, t'as déjà fait ton cours de préparation à l'accouchement, moi pas, hein. Oui, on est censé être au cours dans 2 heures. Hello, my name's Karen. I'm a midwife, and I work with Mary, your midwife. Nice to meet you. So, Elise, I've been told you've been having regular cramps since last night. Is that right? Yes. I'll have to run a few basic tests. Qu'est-ce qu'elle dit? Les examens, elle veut t'examiner. Ah oui. Ça va aller, chérie, t'inquiète pas. D'après ce que j'ai lu, ça arrive souvent avec le premier bébé. Et puis, ça serait quand même fou qu'il arrive maintenant, hein? On n'a rien. En fait, on n'a pas de paquet de couches, on n'a pas de berceau. Je ne me vois pas du tout rentrer à la maison avec un bébé. Non. C'est sans doute une fausse alerte. C'est sûrement tout à fait normal. C'est certainement rien du tout. I'm glad you came. The work has started. These cramps are actually contractions. What? Quoi? Tu es en train d'accoucher? Ah oui? Oh mon Dieu. Mais moi, je n'ai encore pas fait mon cours. Heureusement que tu as apporté les coussins. Ah oui. Où est-ce que je les mets? Je sais Dans pas. mon où. dos. I'll have to put this strap around your tummy, and it will monitor the contractions. It's linked to this screen. Every time a contraction starts, the machine will make a sound. It will help you know when it's time to push. So, machine, sound, je pousse comment? Mais je sais pas, moi. Mon cours commence à 2 heures. I'm confused. I understand, don't worry. Your partner's here to help you. I've met with your midwife once a week for the last month, and we've discussed our mothers-to-be, and we're prepared for cases like these. Okay. Everything will be fine. Just breathe and push when needed. I'll be back in a few minutes to check on how you're doing. J'ai tout de même mal à croire qu'on va rencontrer notre bébé cette nuit. Il est pressé de le voir. Et moi aussi. J'ai hâte de le voir aussi. Respire, ma belle. Ah, je me demande si c'est un garçon ou une fille. Et puis, on ne s'est pas encore décidé pour un prénom. Ah, Sophie ou Annie, si c'est une fille. Mathias ou Vincent si c'est un garçon. Quand on va le voir, on va le savoir. Hé, je pourrais écrire les prénoms sur un bout de papier et demander à l'infirmière de nous les lire afin de savoir comment on les prononce en anglais. Oui, bonne idée. J'aimerais un nom qui se dit bien dans les 2 langues. Quand je pense à mon pauvre ami Gilles. Gilles, Gilly, Guy, Guy. Oui, ou ma nièce Eliane, qui se fait appeler Eliane. Ou à l'inverse, Brian, que ton père a appelé. Brillant. Attends, Hi, hello. My name is Sylvie Saint-Pierre, and I'm the French-speaking translator from the language services. You asked me to be here this morning at 10 o'clock. Oh, yes. Let me see. You are due to grab early, and the neurologist is behind us around by about 10 minutes, so you'll have to wait. Okay, that's fine. Well, could you tell me a little bit more about the medical case and the patient so I can be better prepared to translate? Sure. So Madame Vital is from France. She had a mini stroke over the weekend while visiting her son. She was lucky though. He wasn't driving when she started losing sight in one eye, and they came to the emergency room right away.
She speaks very little English though, and the neurologist wants her to understand her condition and recovery period better. Her son is at work right now, so he can translate. I believe she also has a list of questions that she would like to ask her. Okay, that's fine. Can I go and see her? I will explain who I am, what I do, and maybe I'll look at her list of questions before the specialist comes. Absolutely. She's just in room 415B down the hall. Go. Can I ask you something? Yes. Do you speak, like, the real French? What do you mean, the real French? Well, I mean, do you speak the French from Quebec or the French from France? The real French. Ça, mesdames et messieurs, c'est la question qui tue. Je l'ai entendue environ 1000 fois, avec différentes paroles, plus ou moins faciles à avaler. I've learned French before, but it was Parisian French. Do you speak the real French? Or, what kind of French are you teaching at the French associations? Comme s'il y avait un bon puis un mauvais français. Hey, la première fois que tu l'entends, cette question-là, ça te déstabilise? Ben, tu sais pas d'où ça vient. De l'ignorance ou des préjugés appris à l'école ou dans les médias? Mais là, après 40 ans que tu l'entends, celle-là, t'es plus capable de l'encaisser sans rien dire. Listen, if I say to you, hey, you don't have an Oxford accent, so therefore you're not speaking the real English, how would you respond to that? You know, French is spoken in many countries around the world, and we understand each other quite fine. Yes, we have different accents or expressions, but the language is basically the same. Don't worry, Madame Vidal will understand me, and being sick in a foreign country, it will be very comforting for her to be able to express herself in her own language. Oh, I'm sorry. I get it. Okay, well, I'll go see Madame Vidal now. Merci. Je suis au bout de souffle. J'ai l'impression qu'on poussait pour rien. Le gaz hilarant, ça marche pas. Attends, tu le mets pas bien sur ton visage, je vais t'aider. Je sais, mais j'arrive pas à contrôler ma respiration. God, I'm in so much pain. You're doing very well. Well, she feels like she's pushing, but nothing happens. Don't worry. I want epidural. Okay, I'll call the anesthetist. Everything will be fine. Les anesthésistes, tout va bien aller. Je voudrais être chez nous et pouvoir m'exprimer en français. Ça va aller. Before you get the epidural, you'll have to read and sign this waiver. English, chinois, mandarin, russe, cantonais, thaï. Il y a toutes les versions du monde. Toutes celles de français. Mais elle est où, celle du français? Ouais, tu vas pas bien regarder, toi, je vais regarder. Non. Non, elle est pas là. Hein. J'ai pas trop le choix. Je vais signer celle en anglais. The anesthetist will come right away. When he's done, you'll have to stay still for about 5 minutes. It will allow the medication to take effect. 5 minutes sans bouger? Mais c'est long! Surtout que maintenant les contractions sont espacées de 3 minutes. Ouais, puis qu'à chaque contraction, ton corps se contracte complètement. Ça va aller, chérie, ça va aller. Ne t'inquiète pas, tout va bien.
Est-ce qu'il est encore au secondaire, celui-là? Ben, il est bien trop jeune pour faire des piqûres, en tout cas. Bonjour, je m'appelle Julio. Est-ce que c'est votre premier bébé? Et vous parlez français? Bonjour. Oui, c'est mon premier bébé. Ça me fait du bien de parler français. Tout va bien aller, madame. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai encore pas fait mon cours, hein, mais je peux vous aider. Madame, il va falloir que vous restiez assise, toute droite sur le lit, sans bouger pendant 5 minutes, pour que la piqûre fasse son effet et que la péridurale se diffuse dans votre corps. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Monsieur, est-ce que vous pouvez rester à côté de votre femme et lui tenir le dos tout droit? Oui. S'il vous plaît. Excusez-moi. Désolé. Parfait. Reposez-vous tous les deux maintenant. La péridurale va ralentir le travail et il le reprendra dans quelques temps. Madame, ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez plus les contractions. Cependant, il faut être attentif aux coups sur l'écran. Dès qu'il y aura un pic, il faudra pousser. Pousser? Eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Normande Bodot et je suis une Québécoise. J'ai mis les pieds pour la première fois à Colombie-Britannique en 1980. J'étais venue pour apprendre mon anglais et aussi pour travailler. Auparavant, au Québec, après avoir travaillé une année, j'avais économisé assez d'argent pour aller en voyage en Europe. Et lorsque j'étais là, je me sentais handicapée parce que je ne pouvais pas parler l'anglais. À mon retour, j'ai travaillé à la Baie James, où j'ai rencontré des gens d'un peu partout au Canada et même des États-Unis. Mais encore là, je n'étais pas capable de les comprendre. Alors, ces expériences-là m'ont incité à vouloir apprendre mon anglais. De plus, je voulais continuer à voyager. J'ai pris l'avion pour Fort Nelson, pour un emploi à temps plein comme technicienne en laboratoire à l'hôpital. Je parlais pas un mot d'anglais. Je connaissais pas un chat. Fallait être pas mal brave de ma part. Mais la personne en charge du laboratoire était bilingue, une francophone de la Saskatchewan. J'étais surprise d'apprendre qu'il y avait des francophones dans l'Ouest et soulagée que je pouvais travailler avec quelqu'un qui parlait français. Mais mon anglais ne s'améliorait pas, parce que je me tenais pas mal avec des francophones en dehors de mon travail. Il y avait plusieurs francophones à Fort Nelson. Aussi, j'avais dit à un patient une fois « to walk on the wall », au lieu de lui dire « read the instruction on the wall ». Le patient rentre dans la salle de bain, pense à son affaire, il ressort et dit « how am I going to do that ?» Je comprenais pas c'était quoi son problème.
Ma copine de travail, qui est connaissante de ça, elle en a riait aux larmes. Alors, on m'a inscrit à des cours d'anglais. Mais c'était bien trop avancé pour moi. Je n'étais pas capable de comprendre. J'étais obligée de canceller le cours. Enfin, après 3 mois de peine et de misère et beaucoup de patience de la part de mes collègues de travail, j'ai fini par me débrouiller assez pour prendre les appels. En juin, je me suis rendue à la station de la radio pour emmener de la musique en français pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est là que j'ai rencontré John Bodo. Lui aussi attendait l'annonceur de la radio. On a eu une discussion pas mal chauffée concernant le référendum au Québec pour se séparer du Canada. Et moi, j'étais de ce camp-là. J'ai pas aimé notre discussion du tout. Mais lui, je l'ai trouvé à mon goût. On s'est mariés en 1983. John ne parlait pas le français, mais ça ne me dérangeait pas. Je n'ai pas insisté. Par contre, on voulait que nos enfants soient bilingues. Alors, lorsqu'on a déménagé à Prince-Georges, en 1990, on a inscrit nos enfants au programme cadre de français, qu'on appelle maintenant le programme Franco-Nord. Oui, mes enfants Melissa et Martin sont bilingues. Même Melissa, lorsqu'elle a gradué de l'Université de McGill, elle a été recrutée pour enseigner dans une école franco-ontarienne. Et je suis grand-mère. Et je veux léguer ma langue et ma culture à mes petits-enfants. Mon identité est francophone. Et j'ai besoin de me trouver dans une bulle francophone. C'est pour ça, lorsqu'on est venu à Prince-Georges, on est devenu membre du Cercle des Canadiens français. Ça me permet de partager un repas, une soirée, une chanson. Ma bulle, c'est vous autres. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur les cieux serrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une sur mes souliers. Émilie, attention! Oh, hi! I haven't seen you before. Oh, we just moved here. Oh, you have an accent. Where are you from? La Suisse. Parlez-vous français? Oui, j'ai grandi en Suisse où on parle français, mais ça fait 10 ans que je suis au Canada et j'ai ma citoyenneté canadienne. En fait, je suis canadien comme vous, c'est pas parce que j'ai un accent Slow down! So, do your kids go to that special school? Oh, my kids, they go to École Franco-Nord. Oh, yeah, that's it, the special school. What do you mean? Spécial. Vous savez, particulière, comme les autres. En fait, j'enseigne à l'école Franco-Nord et ça m'énerve toujours quand les gens nous envient parce qu'on a une école juste pour les francophones. Franco-Nord? I don't speak French, but I understand it. Oh, vous comprenez le français? En fait, vous savez, c'est à cause de circonstances à l'époque que le ministère de l'Éducation a alloué de l'argent pour l'achat d'une école pour les francophones de Prince-Georges. You got money for your school? Émilie, attention! En 2002, le School District 57 a vendu l'ancienne école Seymour au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Oh, I didn't know there was a French school district in BC. I thought the French school was private. Non. C'est une école publique. C'est gratuit pour nous dire les enfants. Émilie, tu vas tomber, attention! Tu laisses le petit garçon jouer, c'est son tour. Hey, cette année, la cabaret sucre aura lieu le 12 mars. Tout le monde est bienvenu. Aimerais-tu venir te sucrer le bec avec nous? Oh, I'd be happy to. Daddy, Émilie, relève-toi. Viens voir papa. Viens. Daddy lui dit call. Papa
chair poule. He'll get used to Prince George. This is CKPG, your local Prince George radio. French education seems to be on the rise here in Prince George, and once again, Mrs. Rochelle Bowers will be requesting a French corps program at the Prince George School Board this afternoon, March 3rd, 1979. Spruceland Elementary School students are presenting their play Peter Pan this weekend, and Charlie's Girl is having a perm sale throughout the month of March. In the forecast, we're looking at light snow with a temperature of -6 and increasing cloud throughout the day. Louise, mon fils m'en a raconté une bonne en fin de semaine. Avant de partir pour aller faire une course, je lui ai dit qu'il pouvait manger du melon d'eau. Et il m'a montré son dos. Je te dis, c'est vrai qu'en milieu minoritaire, le français s'apprend, l'anglais s'attrape. Hey, moi, c'est ma fille qui m'en a sorti une bonne pendant le temps des fêtes. Je suis allée à l'épicerie avec elle pour acheter une tête de cochon, tu sais, pour faire la recette de tête fromagée de ma mère. Là. Oui. Bon, mais quand on est rentré à la maison, elle a crié « Dad, Mom has a tête de cochon! » Ah, tu sais, ça en prend des têtes de cochon pour faire ce qu'on fait. Hello. Hello. You know, Mrs. Bowers, I wonder why you insist on having a French school for Francophones. The French immersion parents were denied their request for a French program. You know, Francophones have right in Canada with the Official Language Act, and it should be respected. French immersion is a program for everyone. This one is specifically for children of Francophone families. You know, I really don't think there are enough Francophone children in Prince George for this program. Non seulement il faut se battre contre les anglophones, mais il y a aussi les francophones qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Je sais. Evelyne, la présidente du nouveau comité de parents au CEP, me disait qu'il y a des francophones de Prince George qui essaient de la décourager lorsqu'elle fait des appels pour les convaincre d'inscrire leurs enfants au programme cadre de français. Mais moi, je te soutiens. Puis le Cercle des Canadiens français. C'est la 3e fois qu'on vient. Cette fois-ci, là, c'est la bonne. Je le sens. On a assez d'enfants inscrits. Et on s'est pris assez d'avance. Puis, pas question de se faire redire encore qu'il manque de temps pour instaurer le programme avant la réouverture des écoles en septembre. T'as raison. Puis la question du financement est claire, même si les gens ont peur que ça fasse augmenter leurs impôts. L'argent. Toujours l'argent. Ils pensent que s'ils nous donnent un programme francophone, ils vont être obligés de le faire pour toutes les autres langues minoritaires de la région. Et l'autre fois, j'ai même entendu 2 enseignants anglophones dire if they want to speak French, they should go back to Quebec and really separate from Canada. Arrête ça. Je vais tellement être enragée que je serai pas capable de parler comme du monde devant la commission scolaire. Next on the agenda, Mrs. Rochelle Bowers. T'es-tu prête? Je sais plus. Le cœur me bat. Pense à tes enfants. Pense à nos enfants. C'est pour eux que tu fais ça. We already said no to the French immersion program in our schools. What is your request this time, Mrs. Bowers? Section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedom of the Constitution of Canada
guarantees minority language educational rights to Francophones living outside of Quebec. Since our previous request of February 15, 1979, we have enlisted the required 10+ students whose Francophone parents want their children to receive their education in the French language. Before we spend any money on that program, the school board would have to evaluate the level of French of the children on your list, and after that, we would have to hire a qualified teacher to teach those children, and that is not a sure thing. In the meantime, I advise that you enroll your children in the regular English schools. The final decision will be announced at the end of April 1979. Thank you for your time. Bonsoir, je m'appelle Suzanne Lefebvre, mais ce soir, je joue le rôle de Lucette Brind. Je m'appelle Lucette Brind et je viens du Québec. À l'âge de 22 ans, je suis allée travailler dans l'Afrique du Nord pour 2 ans. Ensuite, avec une amie, j'ai traversé le Sahara pour visiter l'ouest de l'Afrique, dont 2 pays anglophones où je comprenais rien. Un jour, je suis allée au bureau de poste pour acheter des timbres et imaginez-vous que j'ai dit « I need some timber ». Ils ont bien ri et j'ai dû faire des gestes pour me faire comprendre. C'est là que j'ai réalisé l'importance de savoir l'anglais si je voulais continuer à voyager. J'ai donc décidé d'aller travailler dans l'ouest du Canada. Je suis arrivée à Pincher Creek en Alberta en 1975. Je connaissais personne. J'avais l'intention d'y rester seulement 1 an, mais j'ai rencontré mon époux, Keith Brind. Ça a changé mes plans. Il ne parlait pas du tout le français. On s'est mariés, puis on parlait toujours en anglais ensemble. À la naissance de notre premier enfant, Nathalie, j'ai eu comme un déclic en moi et j'avais à cœur de lui transmettre ma langue et ma culture. À l'arrivée de nos 3 filles, Nathalie, Caroline et Juliane, j'ai compris que le français était un pilier de mon identité. Je voulais qu'elle puisse parler en français avec moi et avec ma famille au Québec. C'était un grand défi pour moi et Keith. Je leur parlais en français, puis c'était frustrant pour lui. On allait au Québec à tous les 2 ans, puis il ne comprenait pas grand-chose. En 1978, nous sommes déménagés à Prince-Georges et on a inscrit Nathalie à la prématernelle du Cercle des Canadiens français, enseignée par Mme Dunlop. C'est là que Keith a compris que nos filles seraient éduquées en français. Et moi, j'en avais encore beaucoup à apprendre en anglais. Keith et moi étions parmi le groupe qui avait commencé la troupe des Colombiens, une troupe de danse folklorique. Puis un jour, on a invité le groupe pour venir prendre un repas chez nous. Et je leur ai annoncé, toute fière,
que j'avais fait la pizza from scrap. J'avais oublié le mot scratch, mais je pense que je ne savais pas la différence. Je disais aussi Gallo Blaster au lieu de Ghetto Blaster pour jouer les cassettes de musique, jusqu'à ce que Jerry Bergeron me corrige gentiment en disant « OK, Lucette, on va aller au galop! » On a bien ri. En 1988, on est déménagé à Gibson. Puis Keith m'a fait un beau gros cadeau. Il s'est inscrit à un cours d'immersion en français de 6 semaines à Chicoutimi, Québec. Il voulait apprendre le français pour comprendre de quoi moi, mes enfants et ma famille au Québec parlions. C'était un grand défi pour nous. Ça, c'est pas dans le programme là, de prendre une pause. Aussi, ensuite, il a suivi un autre cours d'immersion pour enseigner le français langue seconde à l'école anglaise de Gibson. Il est devenu un francophile bien accompli. Nous sommes des parents exogames de différentes langues et une famille bilingue. Ça n'a pas été facile, mais on est fiers d'avoir donné cette opportunité à nos filles. On est fiers d'avoir éduqué nos enfants en français en Colombie-Britannique. Et notre aînée, après avoir enseigné à l'immersion pendant 19 ans, a complété sa maîtrise et est maintenant conseillère pédagogue à la commission scolaire de Abbotsford. En plus, nos 7 petits-enfants sont éduqués en français en Colombie-Britannique. Aide-moi donc un peu. C'est ta job de mettre à table. Moi, je remplis la vaisselle. Ça fait des années que c'est comme ça et on va certainement pas changer ça ce soir. Mais au moins, enlève tes pieds de sur la table. J'essaie de la mettre. Come on! Ok, whatever. Pogne pas les nerfs. T'es-tu PMS or what? No, I just want you to move so I can do my job. Are your teenage hormones making you pissy? Buzz off! I don't have time to laze around like you. Nicole, Simone, langage. Puis vous savez qu'au souper, c'est en français que ça se passe. Dad est arrivé? Non, il y a un appel d'urgence. On va commencer sans lui. De toute façon, on l'entend jamais au souper. C'est comme parler à une chaise vide. Voyons, Simone. Quoi? C'est vrai! T'as pas remarqué que depuis que t'as commencé la règle suprême du français à table de souper, sous pénalité financière, que Dad, il reste juste silencieux? Ben voyons, tu parles comme si on le martyrisait. C'est juste une petite joke entre nous, là, pour qu'on se rappelle l'importance de parler le français à la maison. C'est tout. Puis, avec cette belle monnaie-là, on va pas se payer une petite activité l'année. En français, j'imagine? Ouh, bonne idée! C'est vrai qu'à 25 sous du monde, ça nous coûte très cher d'avoir une vraie conversation. Ben voyons, votre père a le sens de l'humour, c'est pour ça que je l'ai marié. Puis il comprend
que c'est important pour moi qu'on parle aussi en français à la maison. Puis, ça veut pas dire qu'il comprend pas. Ça veut juste dire que même s'il est pas là, ça change pas grand-chose. Simone, t'exagères. Quoi? C'est vrai! Hey! Allô? Everyone! Did you have a good day? Ouais, pas si mal. Sauf, j'ai eu des problèmes avec le nouvel ordinateur. Et Heather a amené son chien, même si elle sait très bien que Joël est allergique. Alors, on a eu un lundi matin assez mouvementé. Quelle sorte de chien? Pourquoi elle l'a amené avec elle? Il était malade, apparemment. Un petit caniche. Il s'appelle Tofu. T'es en train d'en manger. Toi, ça s'est réglé l'urgence? Yeah, it was a false alarm, so we ended up filling in some paperwork and that was it. How was your day, girls? All right, I'd better stay quiet this meal, otherwise it will cost me a small fortune. How much do I owe? C'est 25 sous du mot ou 2 piastres par phrase, donc 4 piastres. Je vous l'avais dit. C'est quoi ça? UBC, McGill, SFU, Concordia? C'est rien. Tu sais, le programme à la faculté Saint-Jean à Edmonton est super bon. Si tu veux, je peux te donner les informations pour les contacter. Non, merci, Mom. Je pense pas aller à l'université en français. Pourquoi pas? T'as fait ton primaire et ton secondaire en français? I don't write as good in French as I do in English. Arrête, Nicole. Quoi? J'essaie juste de financer notre voyage à Montréal, c'est tout. Et moi, j'en contribue beaucoup. Tu sais, tu peux demander de l'aide à l'université. Des gens d'assistants qui t'aident avec la rédaction et les fautes d'orthographe. J'ai toujours été meilleure en anglais, Mom. Parler, ça va, mais écrire my exams and my term papers, I don't think so. Bon, là, tu dois mettre au moins 4 piastres. Sinon, c'est quoi le but? J'ai pas de cash sur moi. 4 et 25 aussi. Je prends la carte de crédit. Oh! Arrête que je vais à la police, tu me tombes ses nerfs! Ça doit être tes hormones d'adolescent. Oh, passe off! Langage. Simone, I can lend you some money. Whatever! J'ai honnêtement voulu jeter le pot Mason au bout de mes bras pour qu'il explose en 1000 miettes. Puis plusieurs fois à part ça. Puis de jour en jour, les enfants oubliaient de mettre ça à la table à l'heure du souper. Et comme ça créait plus de chicane qu'autre chose, moi aussi je me suis mise à l'oublier. Le pot a accumulé une grosse couche de poussière sur le frigidaire. Je pense pas qu'on a pu ramasser beaucoup plus que 65$. Mais on a quand même utilisé cet argent pour payer une partie d'un billet d'avion pour que Simone revienne nous voir après son premier semestre à l'université. Et même si elle avait décidé d'étudier en anglais, elle avait toujours le goût et la richesse du français au cœur. Et pour Noël cette année, elle m'avait donné ce disque. Que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure. Tiens, Henri, je l'ai pas oublié ce mois-ci. Merci. Je te le rapporterai le mois prochain sans faute. Un disque de Félix Leclerc. C'est mon chansonnier favori.
Hey, Henri, repose-toi donc un peu, là. C'est quand même toi qui as fait la bonne pointe soupe au pois. Oh, la soupe au pois, c'est la meilleure. Ah oui, je mangerais le pot si je pouvais. Hey, je vous avais pas encore dit ça, là, mais il y a une journaliste de Radio-Canada qui va venir le mois prochain à notre repas des aînés, puis elle va faire un reportage sur nous. Super! Et en plus, Henri va passer à l'émission Far West à la radio. Oui. Ça me stresse un peu, ces choses-là. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui pourrait le faire à ma place? Ben voyons, Henri, tu es un des fondateurs du cercle en 1960. Oui, Henri, tu es le doyen de la francophonie après Georges. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des membres honoraires au centre. En fait, j'ai quelque chose à vous raconter de Mme Eva Saint-Pierre, qui nous a laissé en 2019, je crois, juste avant de célébrer son 100e anniversaire de naissance. Elle se faisait souvent appeler, elle se faisait faire des tours au téléphone par des escrocs. Oh non, je veux dire des escrocs. C'est le bon mot en français, hein? Des scammers. Elle croyait le mensonge et elle les envoyait de l'argent. Tellement que sa fille Louise a dû changer plusieurs fois son numéro de téléphone avant qu'il cesse de l'appeler. Malheureusement, nous les aînés, on se fait prendre plus souvent par ces autres. C'est un de nos mots. Mais moi, j'ai une bonne chose à vous dire. Je vais faire une présentation au sommet de la francophonie à Victoria mercredi prochain. Et comme je suis un peu nerveuse, j'aimerais pratiquer mon discours. Vous me permettez? Vas-y, oui, vas-y donc. Bonjour à tous. Je m'appelle Elizabeth Aiken. Il y a 35 ans, être ici sur scène et m'adresser à vous en français aurait été presque impossible et en vérité mon pire cauchemar. Peut-être vous pouvez entendre que le français n'est pas ma première langue. J'ai entendu le français pour la première fois à l'âge de 10 ans. Ma sœur aînée, au souper, a dit « Passez-moi le beurre, s'il vous plaît. » Et comme ça, je suis tombée en amour. Oui, le français, c'est ma langue d'amour. Bon, je sais que vous les avez tous entendus, les stéréotypes du français et de l'amour. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas vous montrer des photos de mon amoureux Charlie et moi devant la tour Eiffel. Malheureusement, ces photos n'existent pas. La seule phrase en français que les gars de mon école secondaire connaissaient était de la chanson de Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mais M. Denis Lilliette, mon enseignant de français, qui venait du Québec, les a toujours très vite chicanés et très souvent. Bon, revenons à nos moutons. En fait, je suis une personne plus pratique que romantique. Quand mes 2 premiers enfants sont nés, je ne parlais pas bien le français. L'enseignement à ce temps-là était basé sur la lecture et l'écriture. Je voulais que mes enfants apprennent à parler le français. Mais il n'y avait pas encore de programme d'immersion en français après Georges.
il y avait par contre un programme francophone. Si le parent avait quelqu'un dans la parenté qui était francophone, on le laissait inscrire ses enfants au programme. Bon, j'ai dit que ma grand-mère était de France et j'ai pu inscrire mes enfants. En 1986, c'était la première année du programme d'immersion en français à Prince-Georges, dans 3 écoles, et ils avaient besoin d'enseignants pour la maternelle et la première année. J'ai appliqué pour un poste d'enseignant en maternelle parce que c'est la plus facile, j'ai pensé. Ils m'ont engagé pour commencer en septembre à la condition que je suive un cours pendant l'été à l'université Simon Fraser. Le cours s'appelait « Comment enseigner l'immersion en français maternelle à la 12e année, kindergarten to grade 12. » L'année d'ensuite, durant l'été 1987, je suis allée à Trois-Rivières, Québec, pour un cours d'immersion sans mes 3 enfants. Et quelques années plus tard, je suis partie pour un autre cours d'immersion à Chicoutimi, au Québec aussi. Entre-temps, j'avais joint la troupe de danse folklorique Les Colombiens au Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. C'est là que j'ai vraiment appris à entendre et à parler mon français. Bien sûr, avec des francophones. C'est drôle comme ça aide. Bon, pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui? Je veux vous dire que j'ai survécu un très gros défi dans ma vie, celui d'apprendre et d'enseigner le français. Et le fait que je suis ici devant vous, à vous parler en français, ça veut dire que j'ai réussi. Je veux aussi vous dire que ça existe des anglophones devenus francophiles qui se le battent par amour pour parler l'autre langue officielle du Canada. Que vous êtes chanceux d'avoir accès à l'éducation en français. Moi aussi, j'aime Céline Dion, la Bolduc, Edith Butler, la bottine souriante. Et j'aime ça, la tourtière et la poutine. Mouah! Et que même si apprendre le français a été difficile, cela en a bien valu la peine. J'ai gagné autant de joie de danser et de rire. J'ai gagné l'amitié et une nouvelle perspective au monde. Je veux vous dire qu'on a besoin d'une communauté qui parle français pour nous accueillir à bras ouverts et pour nous donner l'opportunité de continuer à apprendre et à parler en français. Je veux vous dire que j'aime la langue et la culture française et pour ça, j'ai un petit cadeau pour vous.
Les bourgeons sortent de l'amour. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées. Et le crapaud chante la liberté. Bravo, Félix, c'est très bien. Tu sais pourquoi j'ai choisi ce poème? C'est parce que l'auteur a le même prénom que toi. Il s'appelle Félix, lui aussi. Félix Leclerc. Est-ce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas dans ce poème? Je ne suis pas certain de deux mots. C'est quoi bourgeon est aligné? C'est toi qui vas chercher dans ton dictionnaire cette semaine la définition de ces deux mots. Et la semaine prochaine, tu vas me donner leur définition. Ah, notre leçon de français est déjà finie. Et je sais que tu dois aller à ton cours de weightlifting, poids et haltères. Tu es tellement fort, Félix. Et je vois derrière ta mère qui se prépare déjà avec ta petite sœur Alice. Oh, ma belle petite Alice. Au revoir, Félix. Au revoir, ma mère. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. C'était le fun, ma mère. À la prochaine, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. J'enseigne le français à 3 de mes petits-enfants à chaque semaine sur FaceTime. Ils habitent à Kelowna et je leur donne chacun une leçon de 30 minutes. Je pensais qu'ils seraient ennuyés de parler en français en ligne avec leur grand-maman. Mais pour ma fête, l'autre jour, Félix, qui a 14 ans, m'a chanté la chanson de Gilles Vigneault. Vous savez, celle qui dit « C'est à votre tour ». Chantez avec moi. « C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour ». Oh, ça m'a fait plaisir. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit après la chanson? Il m'a dit « Tu sais, mémère, j'aime ça parler en français avec toi chaque semaine. » Oh, celle-là, elle est allée droit au cœur. Je savais que c'était pour faire ça, fait que je me suis emmenée un mouchoir. Oui, au cœur francophone de grand-maman. Et c'est pour ça que je continue à me battre.